ouvrir le champ des possibles, on est quand même fort dans nos limitations. Voilà, parfois, on joue petit. On a l'impression d'avoir des réponses toutes faites, que la vie, elle va se dérouler de telle façon. Et puis, on se bloque du coup et on se limite. Donc, comment est-ce qu'on va pouvoir ouvrir ce champ des possibles? On peut essayer de se reprogrammer. Et d'ailleurs, j'ai posté récemment un réel qui parlait des affirmations positives. Et j'avoue que je suis une adepte des affirmations. Et donc, je propose de coller des petits stickers partout. Et du coup, c'est cool parce que mes enfants le voient aussi. Sauf que parfois, les affirmations, c'est bien, mais ça peut mettre longtemps. Ou parfois, on peut se heurter au mental. Parce que si je dis je suis aimée, et puis qu'il y a un petit programme dans le subconscient qui se met en marche, qui dit ouais, bof, voilà, l'amour, j'ai jamais connu, nanana, on peut mettre du temps à changer ça. Donc, comment est-ce qu'on peut transformer ça? En utilisant non pas des affirmations, mais des informations. Est-ce que vous savez ce que c'est une information? Moi, je ne sais pas, personnellement. On va dire que ce sont des affirmations positives, d'accord, qui prennent la forme de la pensée. Donc, on va partir en mode question. On va devenir une question sur pattes. On va poser des questions. Donc, au lieu de se dire « Ah ben, je suis aimée », on va dire « Ah ben, pourquoi est-ce que je suis tellement aimée ?» Exemple. Ok. Et donc, c'est enclencher une autre dynamique. Et le fait d'utiliser des questions, ça ouvre le champ des possibles puisque notre cerveau, il est magique, il veut toujours trouver des solutions. Donc, il va se mettre en mode je recherche, je recherche. Donc, quand on pose une question, là, il va se mettre en mode ah ben oui, tiens, pourquoi est-ce qu'elle est tellement aimée? Ah ben pourquoi est-ce que faire des lives, c'est si facile pour elle? Et puis, on laisse partir ça. Hein. On ne commence pas à réagir avec le mental. Oh, c'est parce que raison numéro 1, numéro 2, numéro 3. Non, on laisse partir ça. C'est-à-dire, tu le laisses partir, c'est juste tu poses la question? Oui, je pose la question. Et puis après, je le pose, je m'amuse en le faisant. Hein. C'est clair que si je dis pourquoi est-ce que je suis aimée et puis que je suis en mode fermé, bon, voilà. Mais moi, rien que le fait de poser des questions, ça me met un petit smile quand même. Quoi. Je suis en mode joie et légèreté surtout. Okay. C'est le fun, quoi. Il faut que ce soit drôle. D'accord. Et donc, en posant ces questions, on va déstabiliser le subconscient. C'est compris. Okay. Donc, tu peux nous donner, par exemple, toi, un truc qui a marché pour toi? Alors, ouais, je vais y venir après. Ouais. Mais donc, pour revenir à ça, en fait, des informations, on peut voir des problèmes et s'en poser déjà soi-même. Hein. On se pose quand même pas mal de questions de manière générale. Sauf que là, il ne faut pas partir en mode question négative, quoi. Parce que ça retire évidemment notre pouvoir. On va se concentrer sur ce qu'on ne veut pas. Hein, du genre, pourquoi est-ce que j'arrive pas à m'y mettre? Pourquoi encore est-ce que ça m'arrive à moi? Mais là, ça, c'est une affirmation négative qu'on pose en question. Mais donc, ça, c'est pas le but. On va transformer ça en pourquoi est-ce que je suis si sûre que j'en suis capable, quoi? Pourquoi est-ce que j'y arrive si facilement? Voilà, donc il faut arriver à transformer ça en quelque chose de positif, on va dire, dans la formulation de la question. Parce que sinon, je prends des notes aussi en même temps pour mettre en application plus tard. Et donc, en posant ces questions, on va se concentrer sur la solution. Je te disais, le cerveau, il est très malin. Alors après, ça peut arriver sous forme de synchronicité. On va ouvrir un magazine et puis pouf, on va trouver la réponse à la question qu'on se posait ou tomber sur un reportage ou croiser quelqu'un qui va nous parler de ça. Donc après, quand je dis il faut lâcher, c'est pas nous qui allons commencer à chercher, mais tout d'un coup, on va peut-être voir des solutions qui apparaissent auxquelles on n'avait pas pensé, quoi. D'accord. Okay. Ça marche. Là, par exemple, si je veux le faire, est-ce que je me pose et je réfléchis à quelque chose qui est vivant? Par exemple, je me dis, ah, tiens, pourquoi est-ce que j'ai réussi à faire ce truc ce matin? Ou est-ce que c'est des questions qui viennent naturellement? Ça doit plutôt être des questions qui viennent naturellement. Après, on peut commencer à les lister. Hein, et après, je vais arriver à un autre outil que j'utilise tout le temps, c'est justement d'Access Consciousness.
Mais Ouais. on peut, voilà, même dans ton business, par exemple, tu peux te poser des questions. Pourquoi est-ce que je suis un entrepreneur si abondant et épanoui? Ok. Pourquoi est-ce que j'arrive si facilement à conjuguer vie professionnelle et vie entrepreneuriale ou mon business? Pourquoi est-ce que je peux, je sais pas moi, arriver à gérer mon temps aussi aisément? C'est voilà, simplement se poser des questions. Après, on peut les répéter de jour en jour, hein, mais c'est de se dire, oh, purée, quoi. Ouais. Pourquoi est-ce que j'ai autant d'abondance dans ma vie? Ouais, mais je trouve ça super intéressant parce que effectivement, là, quand tu me le dis, je me rends compte que personnellement, je me pose pas forcément des questions sur pourquoi est-ce que j'arrive à faire quelque chose. Et en général, c'est pourquoi est-ce que je n'arrive pas à faire quelque Oui, chose. c'est ça, ouais, c'est ça. Et donc, du coup, bah, ton mental, il va se dire, il va trouver la réponse à pourquoi j'y arrive pas. Ouais, ok, super. Ouais, Au lieu de justement se dire, ah bah tiens, pourquoi c'est si facile? ouais, ah, c'est top. Quelqu'un donc, qui dit c'est déstabilisant, presque un peu de gêne ressenti, comme si je me sentais les chevilles gonflées d'affirmer ainsi, syndrome de l'imposteur. Ouais, Il faut que, ouais, et puis après, ça va pas durer longtemps, hein, ça va juste être. Mais ouais, enfin, j'arrive, ça me fait rire quoi, quand je pose ces questions-là. Enfin, si j'ai envie de me dire, mais c'est rigolo. Voilà. ouais, ok. Bon, c'est noté. Et s'il y a d'autres Vas-y. questions, n'hésitez pas. Et donc, comment est-ce que j'en suis arrivée à ça? Donc, c'est un concept que je connaissais déjà, mais que je pratiquais pas très régulièrement, quoi. Donc, de nouveau, hein, j'adore apprendre, donc je cherchais plein d'infos, et puis après, voilà, il faut une période où on les applique, et puis où on les intègre. Donc, ça, c'est encore un autre step. Comment dépasser ça et me donner le droit de ces affirmations? Ben, pourquoi est-ce que c'est si facile de faire des affirmations positives pour moi? Après, on ne commence pas à lister, hein, on ne commence pas à lister les réponses. Mais on lance juste la question parce qu'en fait, tout est énergie. Donc, on change l'énergie. C'est juste ça. On l'envoie dans le quantique. Ça va devenir de plus en plus facile, normalement. Ouais, moi, je crois que de nouveau, on lève les blocages. Pourquoi est-ce que c'est si facile pour moi de lever mes blocages? Et donc, je connaissais ces informations depuis quelques années. Et puis, je suis retombée sur, enfin, j'avais demandé pour Noël, j'avais demandé un livre que j'ai reçu. Ça, voilà, Dr. Dane Here, Sois toi et change le monde. Hop, attends, j'essaie de le mettre tout droit. Voilà. Et donc, je t'ai parlé des Access Bars que j'avais connus il y a quelques années d'ici. Et moi, je pensais que c'était juste voilà, une séance. Parce qu'on ne peut pas dire soin, Access, mais c'est une séance Access. En fait, non, c'est Access Consciousness. Et là, c'est vraiment une boîte à outils assez incroyable, dont voilà, je recommande ce livre, mais il y en a plein d'autres. Et puis après, il y a d'autres classes Access Consciousness. Et en relisant, je me suis dit, mais oui, je connais déjà les 3 questions, mais je les pose de temps en temps, mais je ne les pose pas tous les jours. Et depuis donc Noël, je me pose tous les matins la même question, les mêmes questions. Donc c'est quoi d'autre est possible? Qu'est-ce qui peut m'arriver de mieux que ça? Comment ça devient encore mieux que ça pour moi? Quelle glorieuse aventure vais-je vivre aujourd'hui? Et puis, après, on peut de nouveau inventer d'autres questions. Et je me rappelle, donc en janvier, je pars sur Nice. Et là, je me dis, oh là là, quelle abondance, quoi, l'air, l'eau, la plage, le soleil, j'étais en mode. Oh. Et puis, je quitte l'appartement où j'étais et je me dis, ah bah tiens, quel cadeau de la vie vais-je recevoir aujourd'hui? Et je laisse, quoi. Je commence pas à me dire, il y a quelqu'un qui va m'accoster ou on va me faire une ristourne dans un magasin. Non, voilà, quel cadeau? Alors maintenant, je rajoute cadeau positif ou surprise positive. Parce que des surprises, on peut en avoir, mais ça peut être un PV dans la boîte aux lettres. Donc, quelle surprise positive vais-je recevoir aujourd'hui? Et donc, ce jour-là, donc je sors et je pose cette question-là. Et puis, je suis au bord de l'eau et je vois un dauphin. Wow. Là, tu vois, tous les gens qui commencent à se dire, mais c'est quoi un dauphin? Un requin? Non, c'est un dauphin. Donc là, moi, épatée, je dis, bah, merci. Ouais.
quoi d'autre est possible. Et je demande à la serveuse, je dis, mais est-ce que ça arrive souvent? Parce que je me dis, bah, si ça se trouve, c'est un petit habitué de l'endroit, quoi. Elle dit, ça fait des années que je travaille ici, c'est la première fois. Et là, je me dis, oh, merveilleux. Et donc, du coup, depuis, je demande tout le temps, dès que je me lève le matin, quelles belles heures vais-je vivre aujourd'hui? Qui suis-je aujourd'hui? Quoi d'autre est possible? Comment ça vient? C'est beau. Ça me fait une ouverture dans la poitrine de l'entendre. Me rappeler la magie de la vie. Oui, j'ai des chills là maintenant, c'est bon. Et en fait, après, c'est non seulement poser les questions, et puis voilà, les réponses arriveront normalement dans la journée, hein, ou même 10 minutes après, mais c'est de reconnaître quand ça arrive aussi. Parce que aussi, on peut se dire, quand je dis quel cadeau vais-je recevoir aujourd'hui? Avant, j'étais plutôt dans l'affirmation, je suis prête à recevoir tous les cadeaux de la vie. Non, là maintenant, je pose la question, quel cadeau vais-je recevoir? Mais si je ne suis pas capable de reconnaître, parfois c'est un petit cadeau, ça va être un compliment que ma fille me fait quand je reviens, je dis, ah, voilà, cadeau du jour. Après, voilà, tu me proposes de participer à un atelier, hop, cadeau du jour. Et moi, je les consigne. Alors là, j'ai un autre livre, ça c'est basé sur les 3 kiffs par jour, hein, de Serment Schreiber. C'est un journal où je note qu'est-ce que j'ai envie de vivre aujourd'hui, et puis le soir, trois choses merveilleuses qui sont arrivées. Mais on peut appeler ça autrement, on peut se dire, moi j'aime bien dire, quelle est la magie que j'ai reconnue aujourd'hui dans ma vie. Et plus on va se rendre compte de, ça peut être des grosses choses, mais ça peut être des petites choses, plus ça va s'intensifier. Donc, bien penser aussi à y mettre de la conscience, quoi, à se dire, ah bah tiens, ça, j'ai eu ça. Alors, peut-être que il y a des journées plus calmes, on va dire, mais je trouve que c'est un bon exercice du soir, quand on va au lit, de se dire, de repenser au moins à quelque chose, si petit soit-il parfois, mais qui soit cool, quoi. Top. Ouais. Pour reprogrammer petit à petit nos habitudes. Je trouve ça vraiment top. Alors, moi, j'ai pris des notes personnellement. Tu regarderas en replay. Ouais. Et par contre, j'avais un ami qui m'avait dit, ouais, mais bon, quand tu fais ces trucs-là, il n'y a pas un côté, tu risques pas de développer un côté frustré si tu reçois pas de cadeau ou si. Et ça m'avait interloqué comme question. Je me suis dit, non, parce que justement, ça m'aide à remarquer toute l'abondance qu'il y a. Donc, non, pour moi, c'était pas, j'ai rien eu aujourd'hui. Non, justement, je vais remarquer encore plus les petites choses ou les grosses choses. Hein. Parfois, il y a des trucs énormes qui me sont arrivés. Quoi. Dernièrement, voilà, une des personnes chez qui j'ai fait ma formation qui m'a dit, je t'offre 4 massages. Quoi. Quoi d'autre est possible? Comment ça devient mieux que ça pour moi? J'avoue, c'est pas mal ça. Et du coup, c'est vraiment à chaque fois avoir le réflexe, quoi. Dès qu'il y a un truc bien qui arrive, de se dire, quoi d'autre est possible? Comment ça devient mieux que ça? Tu sais, j'ai 150 likes, je sais pas, si tu as 150 likes sur ta vidéo, comment ça devient mieux que ça? C'est un réflexe à acquérir. Hein. Quand je dis, c'est bien de le connaître, mais après, il faut appliquer et intégrer. Donc, mais c'est fun, quoi. C'est drôle. Ouais. Et en fait, quand tu lances la question, on est d'accord qu'il n'y a aucune attente derrière. C'est juste que tu lances la question dans le quantique. Oui. Donc ce que tu appelles parce que sinon, il y a le mental qui s'y met. Et à la base, la question, elle va plutôt partir du cœur, quoi. Ouais. Donc, justement, après, si tu commences à réfléchir à tout ce qui pourrait t'arriver dans la journée, de nouveau, ça bloque l'énergie. Non. Alors, toute question renforce et une réponse déforce. Ok. Ouais, ce que j'avais partagé aussi, c'est la réponse émerge lorsque la question s'arrête. C'est un peu cet équilibre. Mais justement, je trouve que c'est intéressant parce que quand tu poses la question, on dit souvent se connecter au cœur. Donc la question, tu la poses pas forcément de manière mentale, c'est ça? C'est quelque chose qui émerge de l'intérieur. Est-ce que tu peux dire comment tu poses la question, peut-être pour ceux qui écoutent, qui ne savent pas trop justement comment se connecter au cœur? Moi, je la dis tout haut déjà. Je vais sur mon balcon, puis je regarde. Mais je te disais, je listais toute une série de questions. On peut rajouter des pourquoi. Hein.
Mais en gros, il y a aussi plein d'autres questions. Donc, Et tu poses la question vraiment juste, tu l'as dit à voix haute, sans oui, aucune non, je l'ai attente. dit à voix haute. Et puis, Juste, hop, tu je l'as dit. passe à autre chose. Ok, J'y réfléchis plus, quoi. ok. C'est ce qu'on dit souvent avec la loi d'attraction ou de résonance, hein, qu'on fait sa demande et puis qu'il faut lâcher, quoi. C'est clair que la répéter 150 fois par jour, ça envoie plutôt un signe de je doute, je doute, je doute. Oui. Voilà. Et puis, en fait, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que ça marche pas seulement quand on a des trucs positifs. Donc, on peut utiliser ce quoi d'autre est possible et comment ça devient mieux que ça pour moi dans des situations un peu challengeantes. Et il y a même encore d'autres questions. Hein. Que faudrait-il pour changer ça? Ou qu'est-ce qui est juste dans cette situation que je n'ai pas encore saisi? Que faudrait-il pour que ça se passe bien mieux que ce que je l'ai imaginé? Donc, c'est même dans une situation qui est un peu challengeante, et puis je vais vous partager ma petite expérience avec ça, ça peut engendrer vraiment quelque chose de magique. Donc, je suis cette fois-ci dans le sud de la France au festival Pachamama et je suis sur le chemin du retour à Simiane. C'est là où je logeais et c'est un coin un peu perdu. Et c'est un lundi matin, il est 10h, il n'y a personne dans la gare et j'utilise donc ma carte pour prendre mon ticket de transport. Et puis, ça ne fonctionne pas. J'essaye une carte, deux cartes, il n'y a rien qui va. Et donc, je me dis, ok, ça va, j'ai de la monnaie, sauf qu'il me manque 20 cents. Et là, je dis, quoi d'autre est possible? Je le balance comme ça, quoi d'autre est possible? Comment ça devient mieux que ça? Il y a une dame qui arrive avec son fils qui me dit, ça va? Je dis, vous n'auriez pas 20 cents? Oh oui, prenez. Il n'y avait personne, je te jure, il n'y avait personne sur ce quai de gare, j'étais seule à prendre le train. Et là, je me dis, voilà, evidence, une preuve qui arrive le soir même, j'arrive à l'aéroport, je reprends ma voiture. Je me dis, mais tiens, elle ne s'ouvre pas, qu'est-ce qui se passe? Panne de batterie, j'imagine, je ne sais pas. Donc, ce n'est pas grave, j'enlève la clé pour l'ouvrir de façon manuelle. Ça ne s'ouvre pas. Ah ouais. Quoi d'autre est possible? Clac! Et là, tu te dis, j'avais déjà essayé 10 fois. Hein, donc, c'est au moment où je pose la question, quoi d'autre est possible, je peux rentrer dans ma voiture. Bon, après, elle n'a pas démarré, j'ai dû appeler un dépanneur. Mais toujours est-il que, voilà, parfois, c'est aussi simple que ça. Je fais un live avec Nathalie Atom, qui justement aussi fait des access. Et elle n'arrivait pas à se connecter. Et de son côté, elle dit, quoi d'autre est possible? Paf! Allez, ça se met en route. Donc, parfois, voilà, ça peut être utilisé quand on est dans des trucs qui sont peut-être un petit peu moins fun à vivre. Ma fille, encore une fois, j'avais claqué la porte et j'avais laissé ma porte à l'intérieur. Et donc, du coup, je me dis, c'est pas grave. Ta clé? T'avais laissé ta clé? Ma clé était dans la serrure, mais côté intérieur, et moi, j'étais à l'extérieur et j'avais pas de clé. Ouais. On me dit, bon, après, au pire, je peux toujours appeler un serrurier, hein, sauf que ça va me coûter. Donc, je me dis, bon, il y a ma fille qui a la clé, je vais aller la chercher. Quoi d'autre est possible? Quoi d'autre est possible? Quoi d'autre est possible? Et puis, en fait, ce qui se passe d'habitude, c'est que si la clé est sur la porte, ça ne s'ouvre pas. Là, ça s'est ouvert. Donc voilà, ça peut apparaître comme des exemples dérisoires, mais je trouve que ça vaut quand même la peine de tester, d'expérimenter, de voir les choses qui se passent à ce moment-là, quoi. Ouais. Oui, puis surtout de mettre de la présence sur les petites choses qui se passent, comme tu dis. Ça, je trouve ça vraiment chouette. Et puis, il y a encore un autre type de question. Et ça, c'est Charles Côté. Je ne sais pas si tu connais, c'est un Québécois qui fait un podcast aussi, développement personnel, etc. Ouais. Et j'assiste à une de ses conférences et sa question, je trouvais ça top aussi. Donc, il commence à raconter l'histoire qu'il est arrivé à Paris et puis il se fait prendre par un jeu, tu vois, où on doit retrouver sous des gobelets là où a été mise la pièce. Ouais. Et donc, voilà, il se fait embarquer là-dedans, sauf qu'évidemment, il n'y a jamais personne qui gagne à ce truc-là. Et donc, il perd, je ne sais pas moi, 150 €. Et lui, à ce moment-là, il a posé la question, je serais curieux de voir comment ça va tourner à mon avantage. Donc, il fait une petite vidéo sur son TikTok. Il est suivi par je ne sais pas combien de milliers de personnes, sauf que ça lui amène une visibilité de ouf, quoi. Et donc, du coup, il se dit, voilà, d'un événement qui, au départ, oui, voilà, j'ai perdu 150 €, mais au final, ça m'a apporté X
milliers de personnes en plus qui ont vu ma vidéo, qui vont peut-être commencer à suivre, qui vont peut-être acheter des programmes chez moi. Et je me dis, ben, c'est vrai, quoi. On peut tout simplement parfois juste se poser la question. Je serais curieuse de voir comment ça va tourner à mon avantage. Et là aussi, hein, ça m'est déjà arrivé. Et puis après, ben, donc justement, en revenant toujours de cet événement dans le sud de la France, il y a une petite dame qui me dit, ah, vous habitez sur Liège, est-ce que vous pouvez me ramener? Je dis oui, sauf que j'avais voilà, je sentais qu'il y avait quand même pas mal d'énergie négative. Alors, voilà, je ne sais pas l'expliquer, je le sens. OK. Puis on arrive à ma voiture, puis elle ne démarre pas. Je dis à la dame, voilà. Et de nouveau, j'ai posé la question, comment ça va tourner à mon avantage? Ben, voilà, peut-être que je ne devais pas passer ce retour avec cette dame-là, peut-être que j'ai évité un carambolage sur la route en ne démarrant pas à ce moment-là, ou des embouteillages. Enfin, après, je n'ai pas toujours la réponse qui arrive, mais c'est d'arriver quand même à changer son mindset et de se dire, il y a peut-être le cadeau caché, il y a peut-être quelque chose de positif finalement derrière cette situation-là. Ouais. Ouais, j'ai fait un post récemment sur l'acceptation, mais je trouve qu'effectivement, ce genre de questions, ça aide à cette acceptation. Ce que je disais justement, accepter, c'est se donner le droit de commencer à vivre, et que souvent, on reste bloqué sur des choses qu'on n'a pas acceptées, ou le fait de voir certaines choses de manière négative. Ça nous met dans un mindset qui, effectivement, ne laisse pas la place à la magie de la vie. Et en fait, la magie de la vie, elle opère constamment, mais c'est déjà mettre son attention dessus. Ouais, c'est Comme ça. on dit, where focus goes, energy flows. Ouais. Et non, c'est vraiment ça. D'ailleurs, dans tout ce qui est soins énergétiques aussi, en fait, hein, c'est là où tu mets ton attention et ton énergie qui se passe des choses. Est-ce que tu as d'autres petites choses comme ça que tu voulais partager pour, Il y a aussi le petit exercice, et ça, on peut le faire à plusieurs, de se poser les questions « et si ?» Donc, on se met, on peut le faire tout seul ou à deux. Ouais. En petit groupe, c'est encore mieux. Et puis après, je donnerai encore un autre type d'exercice à faire. Mais moi, j'aime bien le côté « et si ?» Et si je voyageais chaque mois? Et donc, en fait, tu crées comme un vortex avec des « et si ». Donc, et si mes ateliers étaient remplis à chaque fois et que j'avais même des demandes pour des mois à venir? Et si je gagnais mes 2000 premiers euros grâce à un atelier que je propose? Et de partir en mode et si, et si, et si. Et là, de nouveau, hein, on ne commence pas à réfléchir à un plan d'action directement après, c'est plus créer une émulation. Et puis, alors, il y a une autre façon de le faire. Et ça, j'avais appelé ça l'apéro quantique. Alors, j'ai déjà entendu le terme quantum party. Et puis, récemment, quand je l'ai fait, on m'a dit « Ah, c'est l'apéro mytho, ça. C'est un outil de la PNL. » Je ne connaissais pas. Okay. Et donc, comment ça fonctionne, ces apéros quantiques? Donc, de nouveau, on part sur le principe qu'on fait ça à plusieurs, parce qu'il faut que ça... Voilà, on va monter en vibration, on va créer une autre énergie, une émulation. Et on va faire comme si on va parler au présent de quelque chose qui s'est déjà produit. D'accord? On va créer des souvenirs dans le futur. Ok. Donc, on va s'imaginer que voilà, là où j'ai envie d'arriver, ça s'est déjà produit. Et donc, sous forme aussi d'explication, la personne qui émet ses souhaits ou qui dit « Ah, voilà, hop, j'ai écrit mon livre, ça y est, il est sorti. » Et donc, les autres personnes vont commencer à poser des questions. « Ah ouais, c'est ça, ok, et t'en as vendu combien de milliers d'exemplaires? Oh là là, alors 100 000. 100 000, et alors c'était super facile. Et comment tu as fait pour trouver ton éditeur? Oh là là, synchronicité terrible, je prends le train, il y a un gars qui est assis à côté de moi, il est éditeur, il est emballé par mon projet. » Et donc, on se met, c'est pour ça que ça s'appelle aussi un petit peu apéro mytho, on se met à partir, mais en live, mais vraiment à vivre ce qu'on a envie de vivre dans le futur, mais sauf qu'on le vit au moment présent. Et donc, ça peut être amplificateur parce que les autres personnes vont venir dire « Mais c'est vrai, mais je t'ai vu passer à la télé, c'est ça? Tu étais avec Claire Chazal? » Oui. Et donc, du coup, voilà, ça part en live. Ça devient super joyeux. Et à la fin, moi, ce que j'aime bien faire, c'est pour ça que je t'ai dit, on peut le faire en direct avec toi si tu veux. On va trinquer. Et moi, je dis toujours « Ok,
Je chin, c'est validé. C'est envoyé, la demande, elle est faite là. Ah, yes. Ok. À fond, ouais, j'ai jamais fait ça, c'est marrant. Bah écoute, moi je l'ai fait que 3 fois. Il faut évidemment être avec des personnes qui sont prêtes à jouer le jeu aussi. Mais les 3 fois où je l'ai fait, c'est vrai que c'est la table la plus rigolote, on va dire, de l'assemblée, quoi. Ça rit, ça part en cacahuète, quoi. Donc les gens se retournent un petit peu en se disant oh, qu'est-ce qui se passe? On l'avait fait sur la plage avec Justine et Catherine que tu connais. Et c'est vrai que ça. Oh les gens se disent qu'est-ce qui se passe ici? Ouais, c'est top, je l'ai noté. Tu veux qu'on le fasse ici, c'est ça? Ben vas-y, raconte-moi alors, qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce qui s'est passé dans le futur, là? Non, mais là, on est dans le présent. Mais qu'est-ce qui est arrivé là récemment? Ah, je viens de me faire un gros voyage, j'ai visité plein de pays, j'ai rencontré des gens passionnants. Trop bien. Quel pays? Thaïlande, je suis allé à Bali aussi, je suis allé en Inde. Et c'est quoi qui t'a le plus marqué? Ce qui m'a marqué, c'est la simplicité des gens, le Ah, sourire, les gens qui s'émerveillent pour rien. Ils se prennent bras dessus, bras dessous. Il y a beaucoup, il y a pas vraiment de cette barrière que j'avais tendance à moi vivre peut-être chez moi de temps en temps. Donc j'ai vraiment ouais, trouvé cette joie, cette simplicité. Ça me met le sourire, tu vois, quand je... bah oui. Et du coup, tu as proposé tes ateliers? Ouais, j'ai proposé des ateliers justement pour se reconnecter à soi dans la simplicité, dans la joie. Il y avait combien de participants? Oh, il y en avait, au début, il y en avait une dizaine, et puis après, il y en avait une cinquantaine. Oh, ouais, j'imagine qu'il y a une liste d'attente là. Ouais, il y a une grosse liste d'attente, plus de 50 personnes à chaque fois. Du coup, maintenant, je fais des systèmes avec des salles dans mes ateliers. Les gens, Ah ils se ouais. rencontrent. Ils se rencontrent même en physique maintenant. Ah, super, du présentiel, top, top. Ouais, ça, c'est ce que je voulais partager déjà avec ma communauté. Donc, finalement, c'est en train de se réaliser pour de vrai et à travers un Excellent. moyen que je pensais pas. Et du coup, tu as fait des super rencontres. Ouais, je fais des rencontres tous les jours et surtout, je vois qu'à chaque fois, ça me permet de revenir à cette simplicité où j'avais tendance parfois à trop me prendre la tête, à chercher toujours 10 000 moyens de faire les choses. Et finalement, je me rends compte que bah, juste de sortir et d'aller sourire ou de proposer à un pote et de juste raconter une histoire simple, ça me permet de reconnecter à cette simplicité, de me dire, mais en fait, tout se passe très bien et Mm. j'arrête de chercher Donc la vie, elle est ailleurs. super fluide pour toi. Complètement. Ouais. Allez, je valide. Chin. Chill. Bah voilà, ça peut partir comme ça. Et, bon, après, on peut se lâcher et vibrer vraiment des choses énormes, quoi. Mais c'est la charge émotionnelle que ça crée. Et paf, bah, c'est envoyé dans l'univers. Ouais. Oui, bah là, juste un petit partage, ça m'a mis, je vois l'état dans lequel ça m'a mis, ça permet grave de penser à toutes les choses positives qui peuvent se passer et qui vont bien, plutôt que de se dire, ah putain, il faut que je fasse un email, ah, il faut que j'ai plus de personnes à mes ateliers. Bon, après, ça n'empêche pas qu'il faudra quand même faire un peu le taf et créer les ateliers. Hein. Je ne dis pas que. Ah Voilà, oui, mais au mais ça, moins, voilà, il y a quelque chose de. Ouais, ouais. comme je dis, on s'est créé des souvenirs dans le futur. Et puis... Non, mais ça change l'énergie. Moi, personnellement, ça m'a mis vraiment dans l'énergie bah là, de voir toutes ces petites choses simples qui se passent, plutôt que bah, parfois je peux être dans l'énergie inverse à me dire, ah, il faudrait que je fasse plus, ou donc ouais, non, en tout cas, personnellement, je l'ai ressenti. Ouais. Donc, Il y a apéro quelqu'un quantique. qui prenait un truc pour trinquer. Ah, trop bien, mais je ne vois pas son nom. Je vois juste Facebook qui vous savez. Partant pour qu'on se rencontre en physique dans les sous-groupes de tes ateliers. Yes. Yes. Est-ce que tu voulais partager une dernière chose par rapport à toi, ce qui t'aide dans ta vie de tous les jours? Bah, là, j'ai livré vraiment les trucs Bon. que je fais, que je vis tous les jours, quoi. Donc, voilà. Ouais. Après, c'est clair qu'on peut aller chercher encore d'autres choses, mais après, En tout cas, toi, c'est ce que tu mets c'est en les place. vies. Ouais, ouais. Et donc, quand tu parles d'ouvrir le champ des possibles, toi, tu sens vraiment que ça t'ouvre des nouvelles perspectives, ces petites Mais choses qui vont. ça aide.
moi, ce qui m'aide beaucoup, c'est que je lâche prise, quoi, du coup. Tu vois, Ouais. Je fais plus confiance. ça ouvre, ouais, c'est ça ouvre les possibles. Et puis après, bah forcément, quand tu reçois et que tu remarques tous ces beaux cadeaux, etc., tu te dis, ah ben voilà, il y a les preuves qui sont là. Maintenant, le mental, il peut se dire que oui, oui, c'est possible.